Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite de son été comme il le peut. Je tenais d'abord à m'excuser d'avoir pris beaucoup de temps off de YouTube. Ça m'arrive un peu ces derniers temps. J'avais plein de choses personnelles à régler et à travailler, mais je ne vous oublie pas. J'ai d'ailleurs des idées que j'aimerais mettre en place. Donc je vais essayer de faire des sondages. Je crois que je peux faire ça dans l'onglet communauté. Donc ceux qui sont abonnés et ça vous intéresse de savoir ce que je compte faire, restez attentifs et connectés parce que justement je vais faire ces petits sondages pour vous, pour ceux qui me suivent, qui sont fidèles à la chaîne et à ce que je propose. Donc déjà, je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux sur la chaîne et d'être toujours présents et bienveillants dans vos commentaires et vos retours. Ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo comme ça. On va aller voir à qui pense à vous en ce moment. Donc je vous ai fait trois choix de cartes pour que le design, enfin pas le design mais l'image, que vous choisissiez en fonction de l'image. Donc la première carte c'est D, un peu violet. La deuxième c'est le serpent. Elle est un peu rebutante cette image, hein. Et le troisième choix, c'est le puits. Donc, je vous laisse faire pause. Comme d'habitude, vous avez le timing dans la barre de description. Je vous laisse cliquer directement en fonction du choix que vous prenez. Et on se dit à tout de suite. Bienvenue ceux qui ont choisi les dés. Ça tombe bien, j'allais lancer le dé pour savoir dans quelle énergie astrologique on est avec la personne qui pense à vous en ce moment. Donc, on peut être sur une personne Gémeaux. C'est pas forcément le signe solaire, hein, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire. Ça peut être une personne qui a des caractéristiques Gémeaux, même si elle l'est pas. Voilà. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Je vais le faire 3 fois. Comme ça, on voit bien. On a Balance. Ah, on est très team air là, hein. Donc, ça peut être pareil. Ascendant, signe solaire. Et le dernier, Taureau. Ok. Ah, il y a eu mes 3 signes qui sont sortis. Signe solaire, ascendant et signe lunaire. Ça va être... ça sera pour moi qui pense à quelqu'un dans le choix numéro 1. Alors, donc là, avec les dés, on voit que la personne qui pense à vous en ce moment, c'est quelqu'un qui s'en remet beaucoup au hasard, à l'univers, au fait, aux synchronicités et à tout ce qui peut être du domaine qu'on ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les dés, c'est aléatoire. Cette personne, malgré tout, elle se laisse quand même... elle se laisse porter parce que la vie va lui amener sur sa route. Même si elle pense à vous, on va aller voir un peu plus en détail, elle est quand même dans cette optique de je laisse la vie faire. Et si c'est pour moi, c'est pour moi. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Je vais pas forcer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les souris. Il y a un environnement un peu toxique qui entoure vos deux personnes. Donc, il va falloir sortir de ça. Ok. Oh, elle est trop drôle cette carte. Je croyais qu'elle était à l'envers, mais en fait, pas du tout. Ah ouais. Ok. Vachement intéressant. Alors, parce qu'il faut que je me replace en fait de la personne, du point de vue de la personne qui pense à vous. Je vais déjà sortir ça. Et là, je vais aller faire le portrait. Oh bah, celle-là, elle était directe. Le portrait en même temps de votre personne. Comme ça, vous pouvez un peu identifier et vous connecter à votre histoire. Oh, on a les amoureux. Ok, on a quand même une notion de destinée. Hein. Oh, destin croisé avec le 2 d'épée. On a quand même une très forte notion de destinée entre vous et cette personne. C'est pas... Et en d'autres decks, on a le hiérophante. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais les remonter comme ça, vous pouvez bien les voir, les visualiser. Ok, donc déjà, quand on fait le portrait de cette personne, on est sur une personne qui est très pragmatique, qui peut être très intellectuelle. Bah, on a eu que des signes d'air. Donc, vous êtes sur une personne qui réfléchit beaucoup. Et du coup, bah voilà, c'est pour ça que cette personne, elle pense à vous. Parce que pour le coup, elle utilise vraiment son esprit.
peut-être un peu trop, parce qu'en plus avec les dés, on est peut-être sur quelqu'un qui n'agit pas non plus forcément, et qui s'en remet beaucoup au destin, beaucoup à la fortune, comme la roue de la fortune, hein, pas la fortune, la fortune financière, mais qui s'en remet beaucoup à la spiritualité, parce que la première carte qui est sortie pour décrire votre personne, c'est la grande prêtresse. Donc on est sur quelqu'un qui sera très ouvert au monde subtil, à l'énergie, au divin, qui va être une personne très connectée. Vous voyez comment comment la lune elle est positionnée, il y a les deux pics du croissant qui pointent vers le haut. Donc on voit que cette personne elle est en connexion directe avec, je viens de dire avec l'au-delà, mais avec tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est au-dessus de vous. On a la carte des étoiles ici. Il y a beaucoup de ciel en fait, et il y a un thème très éthérique où on voit que cette personne, ouais, elle a la tête dans les nuages, quoi. On est un peu sur quelqu'un qui... Je dirais que cette personne, elle ira pas se battre pour votre histoire. Même si elle en rêve, même si vous êtes destinés à être ensemble, c'est pas quelqu'un... Pas forcément qu'elle ira pas se battre, mais elle s'en remet beaucoup au destin. Et si le destin fait que vos routes ne se croisent pas ou ne se croiseront plus, bah, elle ira peut-être pas provoquer le destin par peur de contrarier les étoiles ou de contrarier la destinée. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est votre personne là qui pense beaucoup à vous. Elle croit énormément. C'est même pas elle croit énormément, c'est pour elle la destinée, c'est tout. C'est peut-être une personne aussi qui est très axée astrologie parce qu'on a beaucoup le ciel, les étoiles. Et oui, c'est un thème astral en fait. Oh, j'avais jamais remarqué en fait que c'était une carte du ciel, enfin avec tous les signes astro. Et ben voilà, on peut être sur une personne qui est très axée astrologie, qui se fie beaucoup à la carte du ciel et qui a peur d'avoir son libre arbitre et de prendre sa destinée en main. Mais on voit que ça va changer quand même avec le chariot, donc on va y venir. Là, en haut, ça représente un peu quand même votre relation, mais ça complémente aussi la personnalité de votre personne, le groupe 1. Parce que là, on va être sur une... il y a eu des difficultés par le passé entre vous. Il y a eu un environnement plutôt malsain, des gens qui ont parlé, qui ont cassé du sucre sur votre dos à tous les deux et qui ont fait du mal à votre personne. Beaucoup, beaucoup de mal. Cette personne, du coup, elle s'est renfermée très fort sur elle-même et elle a remis son armure et elle s'est plus rouverte à votre connexion parce que l'extérieur l'a bloquée, l'a freinée. Ça peut être même le cas pour vous, hein. Mais du coup, elle y a vu un signe comme quoi c'était un red flag et que ça pouvait stopper votre histoire. Donc prenez ce qui résonne, mais voilà, pour l'instant, on est sur... ça a fait une douche froide à votre personne. Il y a eu trop de choses malsaines, de jalousie ou de gens qui menaçaient, entre guillemets, qui menaçaient votre personne. Elle se sentait prise entre plusieurs feux, votre personne. Pas que deux feux, là, on est vraiment... elle était au milieu de tous les tirs et elle était dans le no man's land. Un peu comme cette souris, quoi. Genre, vraiment, je me raccroche comme je peux au bout de ma ficelle, mais voilà, je suis pas forcément très à l'aise. Donc cette personne, elle a fui cette situation. Elle est partie de cette tourmente, de cet entourage malsain. Elle s'est recentrée sur elle-même. Et c'est pas forcément mieux, enfin c'est pas pour son bien-être qu'elle a fait ça, mais pour sa survie, voilà. Et là, on a quand même la cage avec la clé, mais qui est renversée. Et là, on a encore une épée. Cette personne, elle a le pouvoir de décider, elle a la clé pour sortir de cette cage. Peut-être que c'est déjà fait, c'est en train de se faire. Mais avec ces épées, moi, ça me fait penser à une personne qui est quand même sur la défensive, qui se laisse pas approcher par n'importe qui et n'importe comment, qui garde toujours de la retenue, qui va le laisser... elle vous a peut-être laissé rentrer dans sa vie, mais elle peut vous en sortir tout aussi facilement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas acquis, en fait. Votre relation, elle n'est pas acquise. Et il y a quelque chose qui n'est pas encore sorti, qui n'a pas été dit. On a une vérité qui est enfermée, qui est cachée. Ah bah attendez. C'est dingue, ça fait combien de temps que j'ai pas sorti ces cartes parce que je les redécouvre, on dirait en même temps que vous. Mais tant mieux, c'est que c'était destiné comme ça. On a une rose qui est dans la cage. J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a dans cette cage? Et là, c'est votre amour, tout simplement, qui est enfermé, qui est dans la cage. Pourtant, la cage, elle est ouverte, hein.
C'est juste que pour l'instant, votre personne, elle s'est sentie blessée. Elle s'est renfermée et elle a montré les épées. Et en plus, comme c'est un signe d'air, on va être sur beaucoup de nonchalance, beaucoup de froideur. Vous pouvez, parce que là, il y a eu pas mal de signes d'air qui sont ressortis. Il y a des épées. On peut être sur des personnes très froides, très hautaines, parce que cette personne, elle a verrouillé. À partir du moment où elle a vu que ça sentait mauvais pour elle, que ça menaçait son bien-être, sa survie, entre grosses guillemets, hein, bien sûr, cette personne, elle est partie, quoi. Enfin, c'est cassé de là, même si vous continuez de l'obséder et que vous êtes dans ses pensées, parce que sinon, vous ne seriez pas dans ce tirage-là. Elle a préféré partir. C'était le mieux pour elle, même si ça l'a beaucoup blessée. C'est quelque chose qui... Voilà, elle n'a pas pu faire autrement parce que c'est sa nature, c'est sa façon de faire. On voit de toute façon le serpent enroulé autour de l'épée. On est vraiment sur quelque chose de... Bah, tu peux voir mon épée, mais il y a toujours le serpent en plus de l'épée. On est sur que des défenses. Et en plus, on a une couronne. Donc, votre personne, c'est vraiment pas n'importe qui, hein. On est vraiment sur quelqu'un de très intellectuel, de très intelligent ou intelligente, qui sait manier les mots avec brio, qui sait vraiment se complaire, enfin qui sait vraiment être là où elle doit être, qui sait s'assumer et qui brille tout simplement. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas cette personne de trancher, de piquer et d'avoir sa couronne, quoi. Là, on est vraiment sur une personne qui a du level, quoi. On n'est pas là pour déconner. Mais on voit bien que... Ah, c'est trop mignon ça, parce qu'on a la carte des amoureux. On voit que cette personne, elle y croit à votre destin. Pour elle, votre rencontre et votre histoire, c'est écrit dans les étoiles, c'est prévu, c'est fait pour... c'est magique, c'est une connexion magique. Parce que on a les signes astro et vous pouvez même être, c'est ce que j'entends, incompatible au niveau astrologique de premier abord. Mais justement... Comme les étoiles l'ont voulu et l'ont décidé, il y a une alchimie qui est indéniable entre vous deux. Et regardez, le serpent qu'on a là autour de l'épée, on le retrouve autour de ces deux personnes. Donc en fait, votre personne, elle a laissé sa garde s'enrouler autour de vous. C'est le serpent, il vous unit tous les deux. Donc il y en a qui peuvent avoir une certaine affinité avec les serpents ou aimer cette créature. Ça peut résonner, mais ou la symbolique du serpent, hein, tout simplement. Mais on voit bien que là, vous êtes liés et il y a quelque chose que vous expliquez pas l'un et l'autre. Et vous pouvez peut-être avoir l'impression que votre personne, elle n'est pas à votre hauteur. Enfin, vous la trouvez peut-être un peu trop... je sais pas comment dire ça. Peut-être... Ah, je perds mes mots. Peut-être un peu trop au-dessus de votre niveau. Vous la trouvez tellement merveilleuse. Il y a beaucoup d'admiration pour votre personne. Notamment avec cette as d'épée, c'est ce que je vous disais, la grande prêtresse, vous voyez votre personne comme... Là, c'est une énergie féminine plus, comme une personne qui est assumée, qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît sa valeur et qui en impose, quoi. Et du coup, vous, ça vous plaît tout en vous intimidant, vous voyez. Mais il y a ce truc indéniable qui fait que c'est écrit, dans tous les cas, ça va se faire. Et là, on a ça, là, la tempête, ce que je vous disais, je croyais qu'elle était à l'envers. Avec le chariot, on voit que vous avez traversé une zone stérile, une zone de conflit, une zone grise, une zone moisie. Hein. Moi, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi j'ai des mots comme ça, là. Mais on voit bien que là, vous avez pu être dans une période sans contact, une période conflictuelle, une période vraiment pas fructueuse du tout. Où vous voyez même plus le bout du tunnel tout court. Et là, on voit le soleil qui perce. Là, il y a encore le soleil derrière le chariot avec l'étoile. En fait, ces cartes se rejoignent. On voit bien que là, il y a de nouveau l'espoir qui renaît et ça va s'activer, ça va bouger. Là, il y a quelque chose qui fait que ça se déploie. Il y a des choix qui vont être faits. Vous voyez, on a 2 fois les portes et 2 sorties d'escalier. Et on a le 2 d'épée. Donc en fait, on est dans cette dualité où il va devoir faire un choix. Moi, ce que j'entends, c'est entre le cœur et la raison. Ça peut être des deux côtés, du vôtre comme de votre personne. Mais j'ai plus l'impression que ça va être votre personne qui va devoir trancher et choisir ce qu'elle veut. Quel escalier elle préfère
quelle porte l'amènera à vous. Et donc, mais c'est cette personne qui va bouger, qui va prendre la décision. Après, c'est peut-être pas elle qui va choisir de revenir, mais quand elle prendra la décision, vous allez vous retrouver et vous réunir. C'est indéniable, c'est écrit dans c'est écrit dans les étoiles. Là, on a vraiment donc pour l'instant, ouais, voilà, vous avez une super histoire. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, la carte fais-moi un signe. Donc ah ben non, bah du coup là c'est oui, pardon, je ne vous ai pas expliqué. Je vais tirer des messages canalisés où j'ai écrit sur des cartes plein de messages. Et on va voir justement ce que votre personne aimerait aimerait vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire. Donc là, en tout cas, elle est là, fais-moi un signe. Parce que peut-être que cette personne, elle est toujours dans son incertitude. Elle sait, elle y croit. Ça se trouve, elle se fait des tirages, elle regarde des vidéos. Parce qu'on a beaucoup de spiritualité, beaucoup d'astrologie. Cette personne, au fond d'elle, elle le sait, mais elle a peut-être besoin de d'un signe, d'une confirmation avant d'agir, avant de prendre sa décision. Il faut qu'elle sache si son cœur a raison ou si c'est que dans sa tête à elle qu'elle est love de vous, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de faire son choix. Et ça, justement, c'est là que vous intervenez dans le « fais-moi un signe ». Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre, cette personne? Vous voyez, encore la dualité. Nous deux, ce n'est pas possible, je vois encore un futur avec toi. Donc cette personne, elle ne sait pas. Elle est vraiment entre deux chaises. Elle est toujours dans ses incertitudes liées au passé, liées à ce qui a pu être conflictuel avec vous. Et elle se dit, bah, ça n'a pas changé, ça n'a peut-être pas évolué, c'est peut-être dans ma tête tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pourrais-tu un jour me pardonner? Wow, cette personne a des choses à vous dire, hein, et je pense que elle a pu mal agir envers vous par le passé, mais pas forcément volontairement, mais en partant et en coupant tout, elle a pu vous blesser. Et par sa froideur, par son côté tranchant, parce qu'on a vraiment les épées, donc on est sur une personne assez tranchante et qui peut être blessante dans ses paroles, elle a pu vous heurter et blesser votre sensibilité ou même votre part d'ego. Et vous voyez, en d'autres decks, on a « Je n'y crois pas ». Ah, celle-là voulait sortir. « Je veux tout quitter pour toi ». Donc voilà, votre personne, elle attend elle attend que le feu vert. Mais si vous lui donnez pas et si le ciel ne le donne pas ou ne le fait pas, elle bougera jamais, cette personne. Enfin, elle va pas prendre les devants ou risquer quelque chose si ce n'est pas possible ou s'il n'y a pas d'issue favorable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'on est sur une personne qui n'aime pas prendre de risques, mais comme nous tous, hein, elle veut pas non plus se manger un mur parce que déjà, ça l'a fait beaucoup souffrir. Ce qui s'est passé au début, ce qui a pu engendrer toute cette tempête, toute cette colère, ce ressentiment envers l'un et l'autre. Donc, on peut vraiment être, ouais, voilà. Si vous, ça vous parle, si ça a résonné et que vous vous reconnaissez dans ce tirage, vous reconnaissez l'autre personne, bah voilà, vous avez les petits messages que cette personne, elle aimerait vous adresser. Donc, votre connexion, elle est quand même très belle et elle a juste besoin d'un petit coup de pouce réciproque et mutuel. Donc sur ce, le groupe 1, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire et dites-moi comment ça vous a parlé et que ça a résonné chez vous. J'adore lire vos retours. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bienvenue le groupe 2, donc ceux qui ont choisi le serpent. Même malgré l'image qui fait un peu peur, vous avez choisi ce groupe, bravo. On va aller voir ce qui va se passer dans cette connexion et qui pense à vous en ce moment. Donc on va aller faire le top 3 des signes astro. Donc on est sur Balance, le premier signe. Donc je répète, hein, ça peut être signe solaire, ascendant, signe lunaire ou une énergie de personne Balance. Verseau, dites donc, le groupe 1 aussi, c'était que des signes d'air. Et Sagittaire, ah, on termine avec un peu de feu. Donc Balance, Verseau, Sagittaire. Alors, on va aller voir un peu. Bon, déjà, l'énergie générale
de cette personne et de votre connexion, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animosité entre vous. Beaucoup de rancune, de rancœur, de reproches aussi. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a des choses qui n'ont pas été mises au clair et que vous reprochez à l'un comme à l'autre. Là, on est sur une situation très miroir et qui peut virer au toxique et au néfaste. Mais c'est pas aussi négatif qu'on le pense. Donc, on va aller voir un peu... Hop, votre relation. Ah, il y a besoin d'ancrage hein, quand même. Hein. Il y a besoin de poser ses bagages quelque part, ses valises. Et vous voyez, on a le fouet. Je ne sais pas à chaque fois si ça, c'est censé représenter la récolte ou un vrai fouet. Il y en a qui disent que c'est la récolte. Là, moi, je le vois comme... C'est des énergies assez violentes, en fait, entre vous. Enfin, entre vous et la personne à laquelle... la personne qui pense à vous. Mais violente dans le sens où... oh, on a la femme. Où vous ne mâchez pas vos mots, vous allez direct. C'est très fiery, c'est très sagittaire, quoi. On est vraiment... vous pouvez être des signes de feu l'un et l'autre. Donc, on va aller dresser maintenant le portrait de votre personne. Ok, la reine d'épée, elle est sortie direct. Il y a beaucoup d'énergie féminine, hein. Hop. Et la dernière, le 4 de bâton. Et en d'autres decks, on a la grande prêtresse. Alors, attendez, je vais le remonter. Comme ça, vous pouvez voir toutes les cartes comme il faut. Ok, alors... Ouais, donc on va être sur une énergie assez plutôt... féminine, mais pas forcément, parce que là, comme ça, je vais vous dire un peu ce que votre personne m'inspire, comme ça, si vous pouvez vous retrouver dans ce portrait et comprendre que c'est votre relation. En haut, ça va représenter vraiment ouais, votre connexion. Là, on va être un peu sur une personne réservée au premier abord. Là, vous allez être sur... faudrait que je comprenne pourquoi il est là, ce serpent. En fait, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est gâté. Et qui fait que maintenant, cette reine d'épée, de toute manière, elle est douce, elle peut être présente, elle est à l'écoute, mais à la moindre crasse, elle peut sortir son épée, son fouet. Donc, vous pouvez être dans une sorte de dualité, hein, vraiment, un coup ça va, un coup ça va pas avec votre personne, enfin la personne qui pense à vous. On va vraiment être sur une énergie assez instable. C'est bizarre qu'on n'ait pas sorti de l'énergie du Gémeaux. Parce que là, c'était un peu dans ce style-là où on va être vraiment sur une recherche d'équilibre et de balancier et où il ne faut pas trop contrarier votre personne parce qu'elle peut partir un peu tout feu, tout flamme, si vous voyez ce que je veux dire. On va vraiment être dans cette dynamique-là. Mais il y a quelque chose que vous avez fait mutuellement et que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Parce qu'on voit bien là, ce labyrinthe et ce 4 de coupe, que vous tournez en rond autour des mêmes choses, autour des mêmes erreurs, autour du même passé, autour encore de tout ce qui s'est passé, plutôt que de voir que maintenant, ça peut aller mieux, que maintenant, vous pouvez vous pardonner. Là, on peut être sur une situation avec quelqu'un où il y a eu un conflit, il y a eu une dispute, et où maintenant, si vous voulez avancer ensemble, en tout cas, si vous avez choisi ça et que ça résonne, cette personne, elle pense encore à vous. Mais il y a besoin d'une réconciliation, d'une réexplication, de mettre les choses au clair et de guérir le passé, de le laisser derrière vous. Ces coupes, elles sont vides. De toute manière, elles ne vous apportent plus rien. Maintenant, là, vous avez l'espoir d'un renouveau, de quelque chose de plus beau. On voit bien qu'avec cette encre, vous avez besoin de vous ancrer mutuellement dans cette relation. Vous avez besoin d'amener les choses carte sur table et de poser votre encre comme as. Là, genre, l'encre, là, elle arrive, on dirait qu'elle vient de se poser sur l'eau, mais brutalement et violemment, parce que c'est une encre assez imposante, assez massive. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire, que les choses, elles soient posées, elles soient là, il y a plus d'autres choix. Et on voit qu'avec ce valet de bâton, ça peut être assez nouveau pour vous. Ça peut être quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant et ça peut vous effrayer. À chaque fois, je dis vous, mais c'est plus aussi
faut que je revienne aussi à la personne. Parce que comme vous êtes très en effet miroir, vous voyez, même ce serpent, il fait un peu un 8. Donc là, on est vraiment sur des énergies réciproques qui se reflètent l'une dans l'autre. C'est pour ça que je dis vous tout le temps. Mais du coup, la personne qui pense tout le temps à vous, ça peut être quelqu'un d'assez timide et de réservé au premier abord, mais qu'il ne faut pas venir emmerder quand même parce qu'elle sait, elle saura quand prendre la parole et quand se défendre et quand sortir les armes. Donc c'est un peu une force tranquille qu'il ne faut pas trop aller énerver parce que pour le coup, après, vous regrettez d'être allé chercher cette force tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, votre personne, elle peut être un peu sur la défensive ou un peu réservée à l'idée de pouvoir arriver et de poser tout ça. Il y a quand même pas mal de timidité qui ressort chez votre personne. Beaucoup de douceur, mais une douceur tranchante. Enfin, parce qu'à chaque fois, on a quand même ces deux énergies féminines, donc plus doux qu'une énergie masculine. On a le rouge au visage, on a une énergie un peu en retrait. Donc ça peut être une personne qui se tient en retrait régulièrement. Mais dans les deux cas de figure, elles tiennent toutes les deux une épée ou une lance. Donc il y a cette lame qui tranche. C'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Et peut-être qu'elle ne s'est pas laissée faire avec vous, que ça vous a pas plu, qu'il y a eu un clash d'ego et que maintenant vous en êtes à un statu quo et qu'il n'y a plus personne qui fait rien et vous tournez en rond dans ce labyrinthe sans trop avoir eu réponse à vos questions, sans trop savoir où vous vous positionnez, sur quoi vous vous situez l'un et l'autre. Vous êtes un peu en statu quo, quoi. Vous vous croisez sans vous croiser vraiment, il y a des opportunités qui sont ratées, il y a des rendez-vous manqués et surtout il y a un manque de parole, enfin il y a la parole qui est manquée. Mais là on a vraiment le cadre de couple où il faut laisser derrière vous vos déceptions. C'est comme si cette personne, ouais, elle vous en voulait encore, de toute manière avec ce serpent, cette personne elle vous tient encore rancune pour des choses qui sont arrivées par le passé. Peut-être que vous avez blessé cette personne, qu'elle vous a accordé sa confiance et que vous avez fait un peu de la merde avec. On ne sait pas ça. Mais dans tous les cas, cette personne, elle est bloquée sur ce que vous avez fait qui lui convenait pas ou de pas bien, plutôt que de voir la nouvelle coupe que maintenant vous pouvez lui offrir ou que votre relation peut à nouveau, ça peut émerger de ça maintenant, votre relation à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a quand même la lettre, la communication. Donc, on voit qu'il y a un retour de communication, donc de votre part ou de sa part à elle, à cette personne. Mais là, votre personne, elle est en train de trouver l'équilibre. Elle est en train de voir aussi ce qu'elle peut vous donner sans s'oublier. Parce que peut-être que cette personne, elle était un petit peu trop investie et un peu trop à fond dans la relation. Et que vous, c'était pas le cas au moment où ça a commencé. Et que du coup, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Vous étiez dans des temps différés. On voit bien avec cette énergie jeune, cette personne, elle peut être plus jeune que vous ou moins mature sur certains points. Beaucoup plus, ouais, on a plus de jeunesse. Mais regardez, à la fin, on a la femme, une femme qui est mature, qui est posée, qui est bien avec elle-même. On avait quand même en d'autres decks la grande prêtresse. Donc on voit bien aussi que ce qui s'est passé entre vous par le passé a fait grandir votre personne, l'a fait mûrir. C'est même peut-être cette personne qui pense à vous, là, qui va peut-être vous recontacter. Ça viendra peut-être d'elle, le fait de redistribuer les cartes de manière équilibrée. Parce que là, on a la balance, on a des deniers, donc de redistribuer... ouais, vraiment, c'est vraiment ça que j'entends, de redistribuer les cartes et d'être à force égale et de pardonner aussi le passé, ce qui a pu arriver, ce qui a blessé l'un comme l'autre. On a cette énergie du 4 de bâton. Votre personne, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée, moins dans la rancœur. On a cette envie d'harmonie et de bien-être. Enfin, votre personne, elle a envie que les choses avancent, que ça se fasse. Et on a vraiment quand même cette énergie féminine qui est très très présente. Mais là, c'est comme si elle repensait à vous maintenant. Enfin, elle pense déjà à vous, vu que c'est le thème de la vidéo. Mais que là, elle revoit en rétrospective un peu toute votre histoire. Et elle voit un peu là où elle a pu pécher. Et se dire qu'elle a été un petit peu trop dans l'excès. Donc du coup, elle se dit, peut-être que j'aurais pu faire différemment. Ou comme ci, comme ça.
Et peut-être que là, en fait, elle essaye de voir les deux points de vue et en fait, ouais, voilà, de redistribuer à force égale, d'avoir votre point de vue, le sien, et de se dire peut-être que là, c'était moi qui ai mal agi. Donc peut-être que, ouais, voilà, il y a beaucoup de peut-être parce que cette personne, elle n'est pas sûre encore, elle est dans l'incertitude, elle se pose des questions, elle n'a pas arrêté sa décision, même si dans le futur, elle sait ce qu'elle veut, elle sait de quoi elle a envie. Mais elle n'a pas encore pris la décision d'aller vers cette envie et de choisir, de vous choisir. Elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là, elle n'a pas encore tout pardonné et tout process, enfin tout digéré. Mais on voit qu'il y a cette envie quand même de reprendre le contact, de renouer, de voir ce que vous devenez mutuellement et peut-être même de s'excuser, de mettre les choses à plat, de communiquer. Donc on va aller voir maintenant avec un petit jeu que j'ai fait moi-même où j'ai canalisé des messages sur les cartes et on va aller voir ce que cette personne qui pense à vous, elle aimerait vous dire. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Ah, vous voyez, peut-on recommencer à zéro? C'est exactement... Oh mais c'est un truc de ouf, je me repasse en boucle notre histoire. Ouais, donc vous voyez, cette personne, elle réfléchit là, elle se redit où est-ce qu'on a merdé, qu'est-ce qu'on a chié, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro? Parce qu'il y a trop de rancune, il y a trop de haine qui a pas été, qui a mal été dirigée et qu'on ne s'est pas expliqué, quoi. Il manque quelque chose, il manque une clarification et un nouveau départ. Il faut que vous preniez un nouveau départ. Je ne t'ai pas tout dit. Oh oh, bah voilà, cette personne, elle veut redistribuer les cartes, elle veut vous dire ce qui ne va plus, ce qui s'est mal passé. Ah, je ne suis pas assez bien pour toi. Vous mettez cette personne en incertitude en fait. Vous jouez sur ses insécurités. Et on a comme dernier message, je perds espoir. Ouais, donc vous voyez... Je pense que... Oh, et en d'autres decks, j'ai été affreuse. Ouais, donc voilà, on est sur une personne qui culpabilise et qui se sent pas bien et qui vous a traité, qui a été trop irrationnel et trop impulsif dans ses choix et dans la façon de parler avec vous. Ce côté tranchant, là, il est ressorti. Cette personne, elle vous a beaucoup blessé, mais parce que, bah, à mon avis, elle se sentait pas à votre hauteur et trop jeune. Je pense qu'il y a une énergie... pas forcément en âge, mais trop immature et qui agit trop impulsivement, comme l'énergie du Sagittaire finalement. En fait, c'est pour ça que les signes ils étaient bien au début, parce qu'on a et l'énergie du Sagittaire, je fonce, je dis ce que je pense, et tant pis si je blesse au passage, et l'énergie de la Balance qu'on avait au début, où très réservé, timide, j'aime, mais je ne sais pas prendre une décision. Du coup, ça peut être déstabilisant et ça peut heurter et faire du mal à l'un comme à l'autre. Parce que là, on est vraiment sur des énergies très ambivalentes. Je pense que c'est ça qu'on peut dire. Et qu'il y a un énorme problème de compréhension parce que vos égos, ils ont été très vite exacerbés. Et c'est parti très vite au clash. Et là, on voit qu'il y a une envie de faire table rase et de tout remettre à zéro, de tout reset et de tout recommencer sur des bonnes bases, avec beaucoup plus de maturité. Cette personne, elle a travaillé sur ses blessures, elle se sent beaucoup plus au clair avec sa féminité, qu'elle soit un homme ou une femme, ou peu importe. Hein. Elle se sent beaucoup plus au clair avec sa part féminine, avec ses blessures, parce que voilà, vous avez appuyé là où ça faisait mal. Donc du coup, cette personne, elle a travaillé sur ça, même s'il en reste encore des petites choses à aller voir, parce que je ne suis pas assez bien pour toi, c'est quelque chose qui a l'air d'être ancré chez cette personne. Et à mon avis, elle le pense encore. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il va falloir y aller mollo avec votre personne que vous aimez. Mais prenez une décision si jamais cette personne ne le fait pas. On a quand même, je perds espoir, je ne t'ai pas tout dit. Si ce tirage, il a résonné et que cette personne, vous la visualisez, vous voyez de qui je parle et que ça vous parle, tout ça, voilà, vous pouvez suivre les conseils d'aller chercher votre clarification, d'aller chercher votre explication, votre dialogue, la discussion, parce que voilà, cette personne, elle est en boucle, elle ressasse, elle est en boucle comme le 8 du serpent. Donc voilà, si tout ça, ça vous a parlé et que vous êtes en mesure de faire quelque chose, bah voilà, c'est ce que cette vidéo vous conseille et elle est là pour ça. Moi, je vais m'arrêter là, le groupe 2. Si ça vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires comment ça a résonné pour vous. J'adore lire vos retours.
Moi, je vous fais plein de bisous et on se voit dans une prochaine vidéo. Et bienvenue le groupe 3, donc ceux qui ont choisi le puits. J'allais dire le puits sans fond, non. On va peut-être éviter. Ah, ou peut-être que si. Donc, on va aller voir qui pense à vous en ce moment. On va aller tirer 3 signes. Lancer le dé pour 3 signes astro. Donc, on a le Sagittaire en premier. Donc, je rappelle, ça peut être signe solaire, ascendant, signe lunaire ou juste une personne qui a des énergies de ce signe astrologique-là. Ensuite, on est sur Capricorne. Donc, Sagittaire, Capricorne. On est en hiver, là. Attendez, je vais le refaire bien. Eh ben, c'est toujours Capricorne. Donc, on est full Capricorne. Donc, il y a quelqu'un là... En même temps, j'ai envie de vous dire, ça correspond bien à l'énergie de ce signe, le puits, pardon, d'aller chercher, d'aller puiser au fin fond de vous-même, d'aller vraiment dans le dur, dans le travail, dans l'acharnement. C'est très Capricorne comme énergie. Donc là, sur votre relation ou la personne qui pense à vous en ce moment, on est sur une personne qui décortique et qui a besoin de travailler en profondeur. On est sur une énergie très ermite, comme dans la carte du tarot, sur quelqu'un d'ancré, mais qui a besoin d'aller travailler au fin fond de soi-même pour trouver les réponses. On peut être aussi sur une personne qui a besoin de s'isoler beaucoup et de prendre du recul par rapport à vous et qui va vraiment peut-être vous laisser dans l'incertitude et dans le doute et dans le rien en fait, qui va peut-être rien vous dire parce qu'elle a besoin d'aller chercher son eau tout au fin fond du puits. Et pour ça, il faut qu'elle s'isole et qu'elle soit seule. Donc, vous avez pu être laissé dans l'incompréhension face à cette personne et à cette relation. Alors, on va aller voir. Bon, attendez, je vais les remélanger parce que ça, c'était le groupe 2. Donc, je pense pas que ça soit les mêmes énergies qui doivent sortir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3 qui pense à vous? Ouh, wow. Ouloulou. On est vraiment sur quelque chose là. Les dés, la bague. On va aller interpréter tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? C'est pas parce que cette personne elle vous parle pas qu'elle en ressent pas moins, qu'elle ressent pas de sentiments pour vous. C'est vraiment ce que j'entends. On est sur une personne très romantique et qui a des sentiments qui sont très enfouis, j'allais dire au fond d'elle, mais ça me paraît logique. Alors, une dernière carte. Hop, parce que comme on est 2 fois le Capricorne est sorti, c'est une énergie. Ouais, voilà, on a l'encre. Donc là, on est sur quelqu'un qui veut se poser, qui a besoin d'ancrage. Alors, on va aller faire le profil de cette personne. Comme ça, vous voyez déjà de qui on parle. Si déjà, ça va peut-être résonner dès le début. Hein. C'est marrant, le 3 de bâton, je voulais la sortir en plus tout à l'heure en mélangeant. Ok. Un d'autre deck, on a l'as d'épée. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Normalement, oui. Alors, la ligne du haut, ça va représenter un peu... Enfin, votre relation, comment vous êtes l'un envers l'autre actuellement, ce qui se passe, comment ça évolue. Et en bas, ça va être vraiment le profil de votre personne pour que vous voyez un peu si ça résonne et si ça parle de votre situation. Donc là, avec ce 3 d'épée, on va être sur une personne qui planifie beaucoup les choses. Même si on a le dé en haut, ça laisse penser que c'est une personne qui se fie beaucoup à son intuition et à ce que la vie lui propose. Mais c'est une personne qui saisit toutes les opportunités. Tout ce qui peut se présenter, qui peut lui être bénéfique, elle va le prendre, elle va le saisir. Même si c'est pas forcément son délire de faire confiance à la vie ou au hasard. Parce que c'est une personne qui a une vision d'ensemble. Enfin, je sais pas comment dire ça. Pas une vision d'ensemble, mais une vision de loin. Elle sait déjà à l'avance ce qu'elle veut et avec qui. Donc là, on a quand même la bague. On a des très belles cartes, c'est très positif. Donc on voit qu'elle sait où elle veut aller avec vous. Elle a juste
sa vision sur le long terme, elle est faite. Elle est déjà, tout est déjà préparé. C'est juste qu'elle vous a pas communiqué ses plans. Elle a juste oublié ce petit détail. La personne, dans sa tête, votre personne, c'est clair. Hein, elle sait ce qu'elle veut faire, comment, où. Peut-être pas par quel moyen, parce qu'elle laisse un peu le hasard faire, la vie décider, parce qu'elle n'est pas trop dans le contrôle non plus. C'est pas une personne maniaque du contrôle, même si on a l'énergie du Capricorne. On est quand même plus sur quelqu'un qui va savoir où elle se dirige, où elle va, comment, tout en restant flexible. C'est très dur à obtenir, mais pour le coup, c'est super bien pour votre... chapeau à cette personne. Mais voilà, on est vraiment sur une personne qui... Là, on a le triangle. Elle sait exactement ce qu'elle veut avec vous et elle a sa vision d'ensemble. C'est pour ça qu'elle a besoin des fois d'aller puiser au fond d'elle-même, d'aller chercher ses réponses parce que... Et pour ça, ouais, il faut qu'elle s'isole. Elle a besoin de temps hors du temps, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'elle se coupe un peu du monde et un peu de vous, parce qu'il lui faut quelque chose qui lui rappelle pas sa vie quotidienne, qui fasse qu'elle peut être dans sa bulle totalement et disparaître dans son puits sans que personne puisse la solliciter. Ou tout ça, reste une image, mais voilà, c'est une personne qui sera peut-être pas disponible quand vous allez avoir besoin d'elle, si jamais elle est partie en introspection. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même la bague. Donc c'est quand même un gage d'alliance, de vœux, d'engagement. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut avec vous. Enfin, d'après les cartes, après prenez ce qui résonne. Moi, je vous prédis pas ce que cette personne fera. Mais dans tous les cas, dans les énergies, on a cette bague, on a cette alliance. Elle veut être avec vous. Elle veut vous passer la bague au doigt. Enfin... Il y a une très très belle histoire, mais comme on a encore ce 9 de denier renversé, cette personne, elle attend d'être assez fructueuse pour vous offrir ce qu'elle veut. C'est très très bizarre, parce que c'est comme si elle n'avait pas assez de biens, assez de possessions pour que sa vision complète, son plan final soit accompli. Donc pour ça, pour avoir cet engagement, cette bague, d'aller à un niveau supérieur dans votre relation, il va falloir qu'elle-même, elle soit plus stable et qu'elle ait obtenu tout ce qu'elle voulait obtenir dans son aspect financier, d'abondance, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous dites, pourquoi cette personne, elle n'agit pas alors que je ressens, c'est pas dans ma tête. Mais non, non, vous inquiétez pas, cette personne, elle y pense, c'est juste que elle n'a pas encore assez fait fructifier tous ces trucs. C'est pas encore... elle n'a pas encore atteint son sommet et son plein potentiel. On voit là encore, vous êtes sur une personne qui est assez, je dirais pas insatisfaite, on est quand même sur le Capricorne, hein, donc si ça peut être insatisfait, mais on est sur une personne qui n'abandonne jamais et qui est carriériste, perfectionniste, pas carriériste, pardon, mais du coup qui est perfectionniste dans tous les domaines de sa vie. Donc ça peut être une personne carriériste et qui veut que sa carrière soit stable, fixe, avant que vous puissiez rentrer dans sa vie, comme ça elle peut vous offrir tout ce que vous voulez. Comme ça peut être, il faut que ça soit parfait dans ma vie sentimentale, avant ma vie pro, enfin bref. Et cette personne, elle sent qu'elle n'a pas encore tous les éléments, toutes les clés. Peut-être même qu'elle ne vous connaît pas assez et que pour elle, elle a besoin de... cette personne a besoin d'aller au fond des choses. Hein. Là, franchement, c'est pas une personne qui aime la superficialité ou qui aime les choses qui restent légères. Là, on est sur une personne qui veut du concret, du sérieux, qui veut connaître tous les tenants et aboutissants et qui veut vous connaître par cœur avant de s'engager. On voit que c'est quelqu'un qui n'abandonne pas facilement aussi et qui... Je lisais ça en plus dans mon livre tout à l'heure. Ça disait n'entame pas un combat ou ne va pas au combat si tu n'as pas l'intention de le gagner. Cette personne, c'est pareil. Elle va pas aller dans cette relation où elle va rien faire dans la vie si elle sait qu'elle ne sera pas victorieuse. Donc tout ce qu'elle va entreprendre, c'est parce qu'elle sait qu'elle aura la victoire. Elle sait qu'elle va y arriver. Et là, avec vous, c'est ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle va y arriver. Peut-être que pour l'instant, là, c'est pas le moment. Ou c'est pas encore comme elle le veut. Mais du coup, elle a déjà sa vision d'ensemble, comme je vous le disais. Et elle sait qu'elle va gagner, qu'elle sera victorieuse, qu'elle va pouvoir vous offrir tout ce qu'elle veut. Mais vous voyez, le bouquet de roses, là, de tulipes, pardon, il est renversé. Donc, on n'est pas encore
sur le fait de vous offrir ce bouquet. Parce qu'elle n'a pas encore accompli tout ce qu'elle devait accomplir ou savoir tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle a besoin encore de creuser à votre sujet, de savoir. On est un peu comme si vous êtes en date avec un policier et qui va aller faire tout votre profil, savoir où vous habitez, enfin vraiment tout savoir de vous avant de pouvoir vous faire confiance. Bah, cette personne, j'ai l'impression que c'est un peu la même vibe. Je dis pas qu'elle va vous stalker, mais elle va apprendre à vous connaître. Elle veut vous voir dans vos états négatifs comme positifs pour savoir où est-ce qu'elle met les pieds. Mais déjà, ce qu'elle voit, elle aime ce qu'elle voit, cette personne. Donc, vous êtes déjà sur une bonne longueur d'onde parce que franchement, il n'y aurait pas la vague sinon si c'était pas une personne qui a envie. C'est juste qu'elle a besoin d'avoir encore plus de cartes en main pour avancer et faire ce qu'elle veut. Après, avec ce 5 d'épée, on est sur une personne qui se sent aussi un peu pieds et poings liés. Elle peut avoir des responsabilités ailleurs, être engagée dans des choses qu'elle peut pas trop déroger, auxquelles elle ne peut pas trop déroger, pardon, ou se détacher aussi facilement qu'elle le voudrait. Peut-être que cette personne, elle peut avoir des enfants, un poste à forte responsabilité qui fait qu'elle n'est pas disponible. On a un manque de disponibilité de cette personne, couplé au fait que aussi elle a besoin d'être seule beaucoup pour intégrer et digérer tout ce qui se passe. Donc voilà, on est vraiment sur une personne qui... C'est pas qu'elle n'est pas présente, mais elle n'est pas forcément disponible tout le temps si vous avez beaucoup trop d'état d'âme. Voilà, c'est pas une personne qui va pouvoir être là à votre chevet, à vous rassurer tout le temps. Mais bon, en tous les cas, elle sait ce qu'elle veut avec vous et elle veut vous emmener, enfin elle veut que vous fassiez partie du voyage, elle veut que vous fassiez partie de sa vie. Donc c'est quand même très positif et bah en tout cas si vous ça vous correspond et si c'est ce que vous voulez dans une relation, hein, bien sûr. Parce que personne ne vous dit d'y aller forcément parce que cette personne elle aura décidé que. Non, c'est vraiment si vous ça vous parle et que ça vous convient et que vous y trouvez votre compte et vos besoins. Là on a le pont qui est quand même renversé, hein, donc on voit que vous rencontrez pas encore, vous êtes peut-être pas encore dans les mêmes... vous pouvez ne pas exercer le même métier, vous pouvez avoir beaucoup de différences et qui fait que ça vous éloigne encore plus. Je pense que vous avez peut-être l'impression d'être hyper éloigné de cette personne ou qu'il y a eu beaucoup de distance et de silence. Mais, bon, encore une fois, si ça résonne, mais c'est juste que cette personne, ouais, elle avait besoin, elle n'est pas disponible, c'est même pas, elle fait pas exprès, c'est pas contre vous. C'est juste qu'elle a son plan d'ensemble et pour elle, comme c'est clair dans sa tête et que elle sait que ça va se faire comme ça, et ben elle s'en inquiète moins que vous qui êtes dans l'incertitude et à qui on vous a pas donné tous les tenants et aboutissants. Mais on voit bien que c'est une personne qui arrive à faire de la magie avec sa vie. Là, on a la magicienne. On voit que c'est quelqu'un qui sait maîtriser un peu tout, qui sait vous apaiser le feu quand il brûle trop, qui sait faire sortir les émotions quand il faut. C'est une personne qui sait vraiment bien s'adapter. Quand vous avez vraiment besoin d'une discussion sérieuse, elle saura le faire. Quand il faudra sortir, être plus léger, vous écouter. Enfin, cette personne, elle est très polyvalente, elle s'adapte à tout et elle a vraiment le cœur sur la main et elle touche à tout en fait. C'est vraiment, il n'y a rien qui lui résiste ou il n'y a rien qui fait que elle ne peut pas y arriver ou ne peut pas le surmonter. On est sur une personnalité de vainqueur, hein. Là on est vraiment sur quelqu'un qui, tout en étant très doux et humble, il y a vraiment cette humilité qui ressort et cette réussite personnelle et professionnelle et sentimentale bientôt, hein, parce que cette personne elle a mis un peu tout le reste avant et le sentimental pour elle c'est le Graal et c'est le truc qu'elle va atteindre en sortant du puits là, justement elle y arrive. On va aller voir ce que cette personne elle aimerait vous dire avec un petit oracle que j'ai fait où j'ai écrit des messages canalisés sur des cartes. Donc on va aller voir ce que votre personne elle aimerait vous dire. J'ai conscience de mes torts, ouais voilà, donc je pense que cette personne elle sait quand elle n'est pas disponible pour vous ou qu'elle n'est pas présente. Mais, alors, qu'est-ce qu'on a? Tu me fais craquer. Mais voilà, vous lui plaisez à cette personne totalement. Mais c'est juste qu'elle travaille pour votre bien-être à tous les deux. Alors, nous sommes faits l'un pour l'autre. Mais vous voyez, ça c'est une trop belle histoire. Il y a la bague et tout. Elle le sait, cette personne. C'est juste qu'elle ne peut pas faire autrement. Parce que pour elle, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'elle ait ce qu'elle veut pour vous avoir. Enfin, on est un peu sur
une façon de penser un peu archaïque ou à l'ancienne, mais c'est sa façon à elle de fonctionner. Et je pense que cette personne est quand même assez têtue et elle veut que ça se passe comme elle l'a décidé. Donc ça, vous pourrez rien y faire malheureusement à part attendre ou communiquer. On a quand même, je me sens seule, hein. Cette personne, vous lui manquez, hein. Elle se sent un peu vide sans vous, sans votre énergie et sans ce contact. Parce que même si elle travaille, même si elle est occupée, elle a quand même besoin de compagnie, c'est un être humain. Et je vois encore un futur avec toi, donc peut-être malgré le fait que vous ayez mis vos distances pour vous protéger, ou que ça vous ait saoulé, que vous ayez dit fuck, cette personne, elle est toujours accrochée, elle voit toujours la victoire, elle sait que ça va se faire vous deux, elle y croit. Et là, mais je ne suis pas assez bien pour toi, donc elle voit qu'en fait, elle vous fait du mal, cette personne, et ça la fait culpabiliser, donc... Voilà, après si ce tirage vous a parlé, il a résonné chez vous, vous vous êtes reconnu dans l'un comme dans l'autre et que vous reconnaissez votre histoire, voilà ce que les cartes peuvent vous conseiller et de vous apporter un point de vue extérieur et une nouvelle façon d'appréhender la situation. Donc dites-moi si ça a résonné dans les commentaires, si ça vous a plu de mettre un like, de vous abonner. Et moi je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.